Le bonjour à tous et la bienvenue pour ce direct du jour. J'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. Je vous souhaite un très bon dimanche. J'espère que votre week-end s'est bien déroulé. On a eu un message du week-end d'ailleurs et j'espère que vous avez pu effectivement profiter des belles énergies qui ont été effectivement annoncées. Je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver, mon très cher collectif. Les nouveaux, les nouvelles, installez-vous, on est en famille, on parle spiritualité, on va parler de la spiritualité ancestrale africaine. Donc j'espère que vous êtes suffisamment ouverts lorsque vous n'êtes ni africain ni afrodescendant pour pouvoir comprendre les interprétations. Et puis pour les afrodescendants et les africains qui sont de retour sur la voie de leurs ancêtres, encore bienvenue et merci de votre confiance. Donc du coup ce jour, nous allons avoir un message de quelqu'un. On m'a interdit de vous faire le message de la triangulaire directement tel qu'on a l'habitude de le faire le dimanche. Donc il y a quelqu'un qui a un message spécifique pour vous et on va donc du coup analyser cela ensemble. En sachant que l'on est dans une nouvelle lune ce soir, donc ça va vous permettre peut-être de savoir... Excusez-moi, ça va vous permettre de savoir quels sont les vœux que vous pouvez effectivement faire à vos ancêtres. Excusez-moi 2 secondes mes chéris, je vous laisse le temps d'arriver, je vais boire juste un peu d'eau. Voilà, c'est nickel. Donc voilà, comme je vous disais, ouais, on est en nouvelle lune pour ce soir. Et donc du coup, pour ceux et celles qui ont l'intention de faire des vœux, d'émettre des vœux à leurs ancêtres, eh bien voilà, peut-être que vous aurez des pistes. Donc peut-être que ce message... parce que je sais pas encore ce qui va sortir, mais étant donné qu'on m'a donné l'autorisation de vous faire un message de quelqu'un, vous pourrez adapter cela à la semaine qui va arriver. Voilà. Étant donné que je vous ai pas du tout fait de méditation du jour ces derniers temps, donc on va adapter ça à ce qui va se passer pour la semaine prochaine. Donc on laisse l'esprit libre, d'accord? On ne pense à personne en particulier. Vous verrez durant du coup le déroulement du tirage à qui ça correspond. Dans tous les cas, il s'agit de votre situation affective, de votre situation sentimentale, de votre vie amoureuse. Donc, on va analyser ça ensemble. Très bien. Donc, installez-vous mes chéris. Alors, de qui vous parle-t-on? Oh, ben c'est marrant ça. Habituellement, on commence pas avec l'oracle des miroirs, mais bon. Alors, je suis avec vous dans les commentaires, donc n'hésitez pas. Ceux et celles qui vont arriver en cours de route, bah, ils vont prendre le truc en route, hein, n'est-ce pas? Normalement, tout le monde a été invité. Facebook, Instagram, TikTok. Merci pour les likes et les partages. J'ai eu de nombreux retours d'ailleurs sur les différents messages qui sont tombés cette semaine. Oh là là, oh là là, oh là là. Donc, merci encore de votre confiance et de vos retours, que ce soit par texto, mail, les petits messages sur Instagram. Merci. Hein. Ça fait chaud au cœur. Alors, mes chéris, on commence très fort. On a quelqu'un qui culpabilise par rapport à une grossesse et par rapport à la fécondité à un enfant. Il y a des secrets. Cette personne culpabilise, il a des regrets. Alors, s'il vous a quitté, si c'est quelqu'un qui vous a quitté pendant que vous étiez enceinte, c'est quelqu'un qui va regretter, c'est quelqu'un qui va culpabiliser. Donc là, je peux avoir des masculins qui culpabilisent d'avoir quitté une féminine alors qu'elle était en pleine grossesse, en attente de leur enfant. Maintenant, je peux aussi avoir des cas de culpabilité qui sont reliés, donc on peut avoir, mes très chers masculins, des féminines qui culpabilisent parce qu'elles ne vous ont pas dit peut-être qu'elles étaient enceintes ou parce qu'elles ne vous ont pas dit qui était réellement le père. Ça, c'est très spécial. Hein. Culpabilité, fécondité, enfant. Culpabilité par rapport aux différents secrets qui sont reliés peut-être aux enfants, à l'enfant ou aux enfants, à un enfant ou à des enfants. Alors, lorsqu'il n'est pas du tout question de grossesse, mes chéris, c'est un peu compliqué pour moi pour le coup, là, parce que j'ai quand même les questions de santé, la fécondité, l'enfant. Mais lorsqu'il n'est pas question du tout de grossesse, on va vous parler des secrets. Hein. C'est quelqu'un qui culpabilise de ne pas vous avoir peut-être dit. Voilà, ah, ça peut être aussi parce qu'il ne vous a pas dit qu'il avait un enfant de quelqu'une d'autre, hein. D'accord, mais féminine. Voilà, qu'il attendait un enfant de quelqu'une d'autre que vous, hein. D'accord. Donc ça peut être aussi... la trahison entre guillemets ultime quoi, c'est-à-dire qu'on apprend que la tierce elle est enceinte quoi.
Très bien. Donc, c'est peut-être quelqu'un... Ah bah ouais, et on a examen de santé, on a voyage pour la santé. Bon ben voilà, si c'est quelqu'un qui vous avait dit non, je voyage juste comme ça, en réalité, c'est quelqu'un qui voyage parce que en fait, il y a quelqu'un il y a une féminine là, une tierce qui peut effectivement avoir eu des problèmes de santé liés à une grossesse, donc c'était normal. Et c'est très spécial, hein. J'ai des interprétations qui sont très spéciales en ce moment. Quand on regarde l'ordre des cartes naturelles, c'est pas du tout ce qu'on a. Mais quand je reçois le message, c'est chaud, hein. Donc voilà où on en est. On a une situation où cette personne fait des déplacements peut-être réguliers, voyage, prend des distances, on comprend pas trop, mais en réalité c'est juste parce qu'il y a un gros secret pour moi ici. Et c'est quelqu'un qui, je vous souhaite que ce ne soit pas vous qui ayez caché quoi que ce soit à ce masculin-là ou à cette personne-là, dans le sens où on me dit que c'est durant un voyage ou durant plusieurs déplacements différents que cette personne va se rendre compte que la santé, du coup, les questions de santé, bon voilà, il y a quelque chose entre guillemets qui cloche. Si c'est vous qui lui avez caché en fait cette grossesse-là, cette personne va se rendre compte de ça. Et si effectivement ce sont mes consultants et mes consultantes qui ont trahi à propos effectivement d'une fécondité, voilà, d'une grossesse d'un enfant, si jamais il y a eu un problème de santé par rapport à ça, sachez que ces personnes-là vont être victorieuses. Donc la personne qui vous laisse un message va être victorieuse sur la trahison qui aurait pu effectivement toucher ou atteindre la fécondité et l'enfant. Donc c'est la raison pour laquelle je vous dis mes consultants et mes consultantes, j'espère que cette personne qui, entre guillemets, a eu un effet sur une grossesse, ce n'est pas vous. D'accord? Parce que dans tous les cas, la personne qui vous laisse le message va être victorieux ou victorieuse. Parce que dans tous les cas, c'est quelqu'un qui, si il ou elle a fui peut-être une grossesse ou quoi pendant un temps, parce que par exemple, il a été manipulé pour qu'il puisse pas être proche de la personne qui attend son enfant, et bien du coup, avec la clairvoyance ici, on a peut-être quelqu'un qui va consulter et comprendre pour quelle raison il s'est détourné de la personne qui attendait son enfant. Donc, si, ma très chère féminine, par exemple, tu as un masculin qui s'est détourné de toi alors que tu étais enceinte de lui, sache qu'il y a quelque chose qui a été fait à ton encontre pendant ta grossesse et ça a été une véritable trahison pour lui. Il culpabilise de peut-être effectivement t'avoir quitté à ce moment précis, mais la trahison ne provient pas forcément de lui. Donc, du coup, pour moi, ici, il y a une tierce féminine qui a peut-être mis des choses en place à ton encontre et du coup, avec la clairvoyance, avec cette voyance du jour et avec peut-être le recul et peut-être aussi que cette personne consulte, hein, parce que comme je te répète très souvent, on a des masculins qui sont avec nous par exemple ce dimanche. Donc c'est te dire qu'on a des masculins, les masculins consultent. Donc une fois qu'ils ont consulté et qu'ils comprennent qu'il faille effectivement prendre ces distances, prendre de la distance par rapport effectivement peut-être aussi à de la tierce, prendre des distances par rapport à la tierce, et bien à ce moment-là, pourront effectivement être victorieux au vu de la trahison qu'elle a mis en place à leur rencontre ou à votre rencontre à tous les deux, à votre propos. D'accord? Donc du coup, ça va être une très belle surprise parce que du coup, si jamais ça n'allait pas trop ta grossesse là, si ça se passait pas bien, eh bien maintenant les examens de santé, tout va bien, tout va pour le mieux et s'il y avait un problème au niveau de, je te dirais, des portes qui se claquent lorsqu'il est question de démarches administratives ou quoi, eh bien, les portes sont en train de s'ouvrir et maintenant, justice peut être faite. D'accord? Donc, c'est très spécial. Ça, c'est la première interprétation. Bon, déjà, dans la première interprétation, il y en avait beaucoup déjà. Donc, voilà. Ensuite, on peut avoir quoi d'autre? Quoi d'autre pour ce dimanche? Et pour la semaine prochaine, parce que avec qui vous allez dealer, qui est la personne qui vous laisse un message? Quelqu'un qui culpabilise d'avoir fait un enfant dans votre dos. Voilà, qui vous a trahi clairement et c'est quelqu'un qui va prendre de la hauteur, c'est quelqu'un qui va encore voir de nouvelles perspectives s'offrir à lui ou à elle. Mais je trouve ça bizarroïde que quelqu'un, par exemple, qui vous ait fait un enfant dans le dos, bon, du coup, soit victorieux sur vous. C'est ça qui m'embête.
Si jamais c'est quelqu'un qui est victorieuse, une féminine qui est victorieuse sur vous, mes très chers masculins, alors elle vous a trahi et qu'elle prend ses distances et qu'elle est encore victorieuse, bon voilà, c'est un peu compliqué. Hein. Si c'est quelqu'un, par exemple aussi, qui voyage avec votre enfant ou vos enfants là, je trouve ça un peu dur quand même, d'accord ? Donc c'est pour ça que j'ai du mal à interpréter j'ai pas envie de vous interpréter ça sur cette forme-là, mes très chers masculins ici, c'est-à-dire la personne qui va partir avec votre gamin ou vos gamins ici, et puis en fait en plus de ça qui va récolter des cadeaux, de la réussite ou du succès lors des examens, quels que soient, hein, que ce soit les examens de santé réellement, ou que ce soit parce que cette personne fait des formations ou quoi, passe des diplômes, etc., et que cette personne est en pleine réussite, en plein succès, c'est dommage. D'accord ? C'est douloureux. Ouais, c'est douloureux. Mais au vu de ce que j'ai sur la pile, ça peut être ça. Ah ouais. Mais dites-moi, mes masculins là, moi je pense que elle va être en échec, cette féminine là. Hein. Bah au départ, ça veut dire que ce sera vous qui serez victorieux sur le fait qu'elle vous ait trahi, alors dans ce cas-là. Ok, moi ça me va, ça me va. Si c'est vous qui êtes victorieux, même sur le plan administratif, sur le plan juridique, par exemple, si c'est quelqu'un qui a fait des sorties de territoire ou quoi, sans forcément avoir votre accord, etc., et que finalement justice est faite là-dessus, et que c'est une belle surprise, un beau cadeau, ben pourquoi pas. Parce que là, pour le coup, j'ai l'impression qu'on dit que la féminine va être en échec ici. On a échec et ferme, et ensuite on a la maison, la mort. Donc voilà, et puis la séparation après. Donc ça veut dire que pour moi ici il est question quand même bien de personnes avec lesquelles on va pas forcément rester. D'accord ? En même temps vous me direz, s'il y a trahison, on reste pas avec. Hein. Voilà. Donc voilà. Alors... Donc pour ce jour, en tout cas, pour le moment, mes féminines, j'ai pas d'interprétation qui soit forcément très très positive pour vous, parce que même dans le cas où on aurait, alors sauf si c'est de la tierce dont il est question ici. Voilà. Donc si c'est de la tierce dont il est question ici, on est ok, d'accord ? C'est-à-dire que si on vous dit c'est la tierce qui a trahi ton masculin, c'est la tierce qui a trahi votre masculin ici, ok ? Elle l'a trahi. Vous attendiez un enfant ou que ce soit parce qu'elle attendait l'enfant de quelqu'un d'autre, d'accord ? Si vous attendiez un enfant et qu'elle vous a attaqué pendant que vous attendiez un enfant, c'est elle qui va être en échec. Si elle attendait un enfant de quelqu'un d'autre que du masculin, eh bien c'est elle qui va être en échec. Et même en ce qui concerne peut-être les différents déménagements, les différents déplacements ou les différents voyage qu'elle avait l'intention de faire, avec la maison, c'est mort. D'accord ? Voilà. Les questions d'héritage également, c'est mort parce qu'il va y avoir la séparation et il se peut que du coup, elle n'ait plus droit à quoi que ce soit par rapport à cet héritage en question. Donc voilà. Et puis, moi je vous dis sincèrement, c'est pas quelque chose qui va être positif pour elle dans le sens où on a la clairvoyance du masculin pour moi. Parce que en fait, je vous parle du masculin parce que dès le départ, quand j'ai commencé les coupes, quand j'ai commencé à battre les cartes, la première carte qui était sur la pile, c'était la carte du masculin. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, c'est le masculin là. D'accord ? Voilà. Donc, pour moi, les masculins ont consulté et comprennent pour quelles raisons il y avait effectivement instabilité dans votre lien à tous les deux. Si jamais c'est la tierce qui est en échec. Ok ? Ils vont comprendre pour quelles raisons il y avait de l'instabilité dans votre lien. Et pour quelles raisons ils avaient du mal, du coup, à faire le choix entre vous et elle. D'accord ? Et ils vont comprendre également que il y a eu des choses qui ont été faites pour le retour. D'accord ? Et donc voilà, elles étaient peut-être très contentes parce qu'il se peut que votre masculin ait fait effectivement un retour vers ses féminines en question et qu'elles ont célébré pendant un temps, mais ensuite il y a eu des disputes qui ont éclaté et elles se sont vues en échec pour tout le reste. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a au dos ? C'était prévu pourtant que, moi je vous souhaite qu'il y ait évolution grâce effectivement à cette voyance-là dans votre lien. D'accord ? Je préfère voir ça sous cette forme-là plutôt que de vous dire que malheureusement l'évolution va laisser la place à une fin de relation. Et je reste dans la notion que je vous souhaite en tout cas mes très chères féminines, que vous ne soyez pas celle qui effectivement sera bloquée parce que trahison. Ok ? Très bien.
Très très bien. Parce que dans tous les cas, si jamais on a quelqu'un qui vous a abusé là, d'accord, qui vous a trahi et puis qui a l'air d'avancer, vous inquiétez pas qu'entre-temps, la justice va être faite par rapport à ça. Hein. Ah bah oui, hein. Parce que si tu avances en dépit d'autrui, après tu casques. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'il y a la séparation, hein, d'accord? Voilà. Et puis ça va être causé par le monde spirituel, par les entités, par le bouclier. Hein. D'accord? Donc il y aura pour moi obligation de signature in fine pour pouvoir, entre guillemets, valider le fait que effectivement, bon voilà, c'est acté la séparation ici, ok? Très bien. Donc ça, c'était le premier message pour la semaine. Est-ce qu'on nous confirme ou est-ce qu'on veut nous montrer peut-être les différents personnages? Toujours la personne qui te laisse un message. Donc ça diffère bien entendu lorsque vous êtes des masculins, lorsque vous êtes des féminines, ça diffère. Allez, qui te laisse un message pour la semaine qui arrive? Est-ce qu'on nous confirme ce qui a été vu ou est-ce qu'on nous donne de nouvelles informations? Est-ce qu'on nous montre de nouveaux schémas? Autre chose? Pour la semaine qui arrive. La bienvenue à ceux et celles qui arrivent d'ailleurs là pour le direct. La semaine qui arrive commence chaudement, n'est-ce pas? Avec la carte de la mort là. Ouais, il y a quelque chose qui se clôture définitivement là. D'accord? La semaine qui arrive, il y a quelque chose qui se clôture définitivement. Donc, tu as des nouvelles de quelqu'un qui est en train de clôturer quelque chose définitivement. Donc, si c'est d'un masculin dont on te parle, bon ben, on va voir. D'accord? Voilà. On va voir. C'est quelqu'un qui, dans tous les cas, va faire le deuil pour moi ici. Oui, je pense que cette personne va faire le deuil. Cette personne va lâcher prise par rapport effectivement à ce qui se clôture définitivement. Ça peut être lié à des démarches administratives. Ça peut être relié... Ben voilà. Et puis voilà. C'est la tierce qui est enceinte ici. D'accord. La maison de campagne et le soleil. Ouais, c'est dommage. Donc ça veut dire que pour ce jour, mes féminines, j'ai un souci avec vous. Je dois vous tirer les oreilles. Parce que si c'est la tierce qui est enceinte et qui va donc du coup être dans le repos et qui va au final avoir le soleil, c'est chaud mes chéris. Parce que ça va se savoir avec le soleil. Hein. Ça va se savoir, quel que soit ce qui a pu effectivement être mis en place par vous, ça va se savoir. Et donc ça veut dire que mes consultantes du jour ont des nouvelles comme quoi effectivement il y a quelque chose qui est mort. Voilà, au niveau administratif avec la carte de la ville, il y a quelque chose qui est mort. Et donc du coup il y a une forme peut-être de méchanceté ou d'agressivité de votre part. Moi je vous souhaite vraiment mes chéris. À la rigueur je préférerais même que vous soyez la tierce du jour. Mais malheureusement, aujourd'hui, on m'a pas donné du tout l'autorisation de vous faire le tirage avec, comme entre guillemets, comme ça devrait se faire normalement. Mais voilà, c'est l'autre femme, c'est pas la féminine qui consulte là. Voilà. La féminine qui consulte est en rouge dans l'oracle G. L'autre femme est en bleu. Voilà. Et selon ce qui se passe autour, on sait qui elle est. Et donc, du coup, on vient confirmer ce qui a été annoncé, c'est-à-dire que c'est la tierce qui est enceinte pour moi ici. Voilà. Donc, ça veut dire que là, pour moi, si vous avez eu une forme de violence ou d'agressivité et que vous avez célébré pendant un temps, mes chéris, vous n'allez plus pouvoir célébrer. Et ça veut dire que votre masculin est en train de lâcher prise. Si c'est quelqu'un aussi qui a eu perte d'enfant, là, qui a fait des fausses couches ou quoi, pour moi, en fait, on vous dit que c'est quelqu'un qui a été rendu malade avec la méchanceté. D'accord? Donc, avec l'épée, il y a eu maladie. Et même le fait que ce masculin ait hésité entre vous deux, c'est en raison de ce qui a été mis en place. Donc c'est pour ça que je vous dis, mes consultantes, je préfère que vous soyez la tierce du jour, parce que si du coup vous êtes celle qui attaque, c'est vous qui avez des choses à perdre. Vous avez un masculin à perdre pour moi ici. D'accord? Parce que si ce masculin a fini par lâcher l'affaire par rapport à vous, eh bien au final c'est la tierce qui va bénéficier du coup du repos mérité, parce que peut-être que pendant un temps il y a eu la maladie, donc une longue maladie peut-être même, donc le repos mérité, et puis le soleil, la victoire quoi. Donc
Ah là, voilà. Donc si, mes très chères féminines du jour, vous avez été faire des travaux pas si loin que ça, hein, parce que ben, du coup, celle-là, elle a voulu rester à l'envers comme, comme dans le tirage d'hier. Parce que c'est la carte du coquillage. Hier, je vous l'ai pas dit dans le tirage, mais la carte du coquillage, elle est tombée à l'envers, hein, d'accord? C'est pour ça que je vous disais que c'est pas loin de vous, d'accord? Le chiffre, il est en bas. Donc, elle est restée à l'envers dans le jeu, pourquoi pas? Donc, on me dit que mes consultantes ont fait des travaux avec un ami, avec un tierce masculin, via un ami. Alors, est-ce que c'est un ami de votre masculin, de celui que vous considérez comme étant votre masculin, mes chéris? Ou qui est ce tierce masculin? En tout cas, c'est un tierce masculin qui est dans la lune. Et puis, la lune à l'envers en plus. Oh là là! C'est pas des choses très bien, hein? Tout ça. D'accord? Donc, mon très cher masculin, je préfère te parler à toi à la rigueur plutôt que de parler... du coup aux féminines directement parce que sinon je vais les allumer. Je vais allumer mes consultantes aujourd'hui. Donc mon très cher masculin, on te dit la féminine, ta féminine, celle que tu sais qui est ta féminine, parce que de toutes les façons tu pourras la distinguer puisque l'autre elle est enceinte. D'accord? Clairement. Donc celle qui est ta féminine, donc celle qui n'est pas du tout enceinte. Elle a été faire des travaux pour moi ici, chez un ami qui n'est pas du tout dans des bonnes choses. Au niveau de la lune, bah déjà la lune ne lui fait pas voir clair que peut-être c'était pas bien ce qu'elle a fait. Et ensuite, c'est quelqu'un qui... et puis il y a pas si longtemps que ça, hein, c'est tout frais. D'accord? Voilà, il y a pas si longtemps que ça a été fait. Et puis, c'est pas à l'étranger, c'est tout près de là où vous êtes là que ça a été fait. D'accord? Voilà. Donc, du coup, et c'était gros comme un éléphant. Elle a été très agressive, elle a été très méchante, hein, voilà. Et puis, elle a eu un comportement très néfaste pour moi. Si vous avez effectivement un ou des enfants ensemble, elle a été très, très méchante. Lorsque la tierce est une féminine de 18, 25, 25, 35, lorsqu'il y a des petites filles qui sont en jeu, il y a eu du mensonge, de la trahison, enfin bon, voilà, hein. Beaucoup de choses dites dans le dos, enfin plein de choses pas sympas, d'accord? Donc il y a eu effectivement peut-être vol, mensonge par rapport à la paperasse, mais vous aurez des nouvelles comme quoi effectivement la chose est actée, hein, d'accord? Voilà, ça va arriver, hein, vous inquiétez pas, hein, vous aurez des nouvelles qui disent que c'est bon, hein, ok? Donc, peu importe les mensonges, peu importe les injures, peu importe les choses qui ont été dites, proférées, les méchancetés qui ont été dites ou les méchancetés qui ont été faites, que ce soit sur un enfant ou des enfants, ou que ce soit sur la tierce en elle-même, bon voilà. Si vous voulez savoir quel est le sexe de l'enfant, par contre, j'ai l'impression que c'est une fille, parce que le fait qu'on ait la petite fille, là, ça veut dire qu'elle peut être enceinte d'une petite fille. Voilà. Très bien. Oui. Et puis, vous y aviez déjà pensé, hein? D'accord? Mes très chers masculins ici, vous saviez, hein? Voilà. Et puis, ça a joué beaucoup sur votre mental. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que du coup, avec le soleil, on a un succès, une victoire, quelque chose de beau. Et dans tous les cas, il y a quelque chose qui va se savoir. Voilà. Ça va se savoir. Et voilà. Donc, pour la semaine qui arrive, ça va être chaud pour celles qui ont pu effectivement agresser spirituellement parlant des féminines qui ont été enceintes. Parce que ça va se savoir. Très bien mes chéris. On va se faire un petit coup de Néfertari Tarot quand même. On va se faire un petit coup de Néfertari Tarot. Hein. Ah oui. Parce qu'on va voir, est-ce que ça a une incidence sur l'aspect financier, l'aspect professionnel ou pas? Ah. On me dit déjà qu'il y a quelqu'un qui va s'excuser d'avoir usé de sorcellerie ici. Oui, sur peut-être un enfant ou sur les enfants ou sur l'intimité. 6 de coupe. Dans ce jeu, on vous montre bien 2 personnes qui sont dans un lit quand même. Donc voilà. Et j'ai la sorcellerie en face. J'avais la sorcellerie en face du pape. Donc s'excuser. Voilà, quelqu'un qui va s'excuser. Et peut-être s'excuser aussi pour le passé. Et j'ai l'impression que vous voulez pas forcément revoir cette personne.
Donc, c'est le gros panneau stop ici. Vous n'avez pas envie. Hein. Vous allez peut-être avoir envie d'ajourner les rendez-vous qui seront pris pour justement se voir et s'excuser. Il y a aussi des rendez-vous peut-être chez les spécialistes type avocat ou les spécialistes sur le plan de la santé. Bon, voilà, il va y avoir peut-être à effectivement faire gaffe parce que du coup... Bon, alors, mes chéris, lorsqu'il y a acte de sorcellerie comme ça, même si vous allez voir un spécialiste sur le plan de la santé, vous n'allez pas trouver de solution. Hein. On est d'accord. Hein. Voilà, il faut voir un féticheur, il faut voir un prêtre vaudou, il faut voir un gardien de la tradition. Là. D'accord ? C'est pour ça que quand on a le pape, je vous dis toujours, c'est toujours spécialité, tant sur le plan humain que sur le plan spirituel. Donc j'espère que vous avez les bons référents de manière à ce que vous puissiez effectivement faire ce que vous avez à faire. Hein. D'accord ? Très bien. Allez, on poursuit. Donc il y a vraiment une affaire juridique pour pouvoir effectivement permettre de retrouver l'équilibre au niveau familial, l'harmonie au niveau familial. On a le 9 de terre en plus qui vient rassurer sur le fait que les deniers sont en train de pleuvoir, n'est-ce pas, comme les rayons du soleil sur vous. Donc, un aspect qui vient sécuriser. Voilà. Ouh, un aspect qui vient sécuriser. Alors, un ami qui... Alors, si c'est un ami, hein, parce que le roi de coupe, ça peut être un ami, J'aime bien la fille qui interprète tout de suite, parce que l'habitude que le roi de coupe tombe toujours comme étant l'ami. C'est celui qui a la tchatche et qui a les bons contacts. On va voir si il est positif aujourd'hui ou pas. Non. Il vous veut toujours du bien, cet ami, mais il y a toujours un truc qui est bizarre avec lui. Donc, c'est un poisson cancer scorpion avec lequel on a été déjà dans l'intimité et avec lequel on se dispute pour rien. Ou alors avec lequel on va se disputer en pensant qu'il y a rien dans l'eau alors qu'il y a des choses dans l'eau. D'accord ? Ouais. Ça se sépare, hein. Voilà, parce qu'il y a eu des sorts qui ont été lancés ici. À chaque fois qu'on a le roi de coupe, on aimerait que... Parce que c'est dans ce jeu, c'est censé être celui qui... c'est le gars qui a la tchatche, il a les contacts. C'est le gars qui a les business, qui est un homme de business. C'est quelqu'un, un businessman. C'est quelqu'un qui a les bons plans sur le plan financier. C'est pas encore l'investisseur comme le roi de terre, mais c'est presque ça. D'accord, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Voilà, le roi de coupe, en tout cas, il a la tchatche dans ce jeu. Il parle beaucoup, il est censé normalement vous vouloir du bien, mais in fine, on se rend toujours compte qu'il est dans une mouise dans ce jeu. Avec nous sur les guidances ancestrales, jusque-là, on leur a tellement tiré les oreilles pendant une période, les rois de coupe, là, les poissons cancer scorpion, ça a été horrible. Et après, en plus, le pire, c'est les retours que j'avais ensuite par mail pour pouvoir me dire « Ah, mais ça ne va pas, etc. » Ben, vous déconnez, les gars. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Ben oui. Donc, du coup, alors, là, je suis désolée, je rigole, mais ça me fait marrer parce qu'à chaque fois, c'est toujours vous qu'on trouve dans les poids, c'est pas possible en ce moment. Mais vous ne faites pas les bons choix, en fait, moi. Mes poissons cancer scorpion, là, mes masculins poissons cancer scorpion, il y a des séparations encore ici. Oui, parce qu'il y a eu des sorts lancés ici. 3 d'épée. Donc, on espère que, à la rigueur, on aurait préféré même que vous soyez les victimes plutôt que vous soyez ceux qui lancent, hein, parce que là, ça va pas. Hein, d'accord? Voilà. Donc, normalement, il était censé y avoir pour moi des collaborations étroites, des choses super sympas sur le plan financier où on peut bâtir les bonnes associations, etc. Et puis, ça passe en 3DP. Donc, j'espère que vous allez retrouver l'harmonie au niveau familial malgré, effectivement, je suppose que ça peut être vous qui êtes sous le joug. Je préfère que ce soit vous qui êtes sous le joug plutôt que celui qui lance. Oui, d'accord? Pour pouvoir effectivement retrouver l'harmonie au niveau de la famille. Et si vous avez une papesse, alors c'est-à-dire une femme vaudouisante, une femme gardienne de la tradition, dans votre famille, on vous demande de retrouver la paix et l'harmonie avec cette dernière-là. Mes très chers masculins, ici. Dans le cas où ça ne vous dit rien, on vous demandera simplement de faire appel effectivement à des femmes qui sont dans la tradition, d'accord? Voilà, ce sont elles qui vont vous donner effectivement la force de retrouver effectivement l'harmonie au niveau de votre famille. Et même lorsqu'il est question, par exemple pour moi ici, de protéger la famille, parce que ça peut être les forces de l'invisible, les entités qui protègent
La papesse peut représenter ça. Les entités qui protègent après les rituels de purification, de nettoyage. Les cérémonies ritueliques, hein, d'accord? Parce que en Égypte antique, c'est ce dont il était question. Hein. C'est ce qu'on fait dans l'Afrique profonde qui était fait en Égypte antique. Bien sûr, mes chéris, bien sûr. Voilà. Donc, ces papesses-là, ces prêtresses-là, ces gardiennes de la tradition-là, voilà, ce sont des femmes qui possèdent des objets sacrés et qui peuvent vous faire des travaux spirituels, des travaux occultes ici, ok? Alors, on vous dit que ces papesses-là, elles peuvent effectivement réharmoniser votre lien, d'accord? Vous permettre effectivement d'être en paix. Ok, et que du coup, là où vous vous sentez bien, parce qu'on vous dit, hein, le roi de coupe, c'est celui qui peut effectivement faciliter la vie des autres, des personnes qui l'apprécient normalement. Et malheureusement, avec le 3 d'épée, s'il y a eu effectivement des sortilèges, bon ben voilà, c'était peut-être pas possible, hein, l'harmonie au niveau du foyer, etc. C'était pas possible. Mais maintenant, il faut faire preuve de courage. Alors, si vous avez également été attaqué par une papesse, là, ça peut être aussi problématique. Si par exemple c'est une papesse qui est de votre famille et puis qui vous a attaqué, ça aussi ça peut être problématique parce que ça veut dire qu'il faudra la combattre. Donc ça veut dire qu'il faudra aller chez quelqu'un qui peut la combattre. N'est-ce pas mes très chers masculins? On vous dit, hein, si vous avez été victime d'une femme guérisseuse, si vous avez été victime, moi je reste hein, sur l'idée aussi des femmes traditionnalistes ici, qui sont peut-être effectivement de la même famille que vous, comme je répète à nouveau, bon ben il faut avoir le courage de se battre, parce que ça peut aller jusqu'à vous poser des problèmes avec les autorités, d'accord? Ah bah ouais, ça peut vous donner des problèmes au niveau des autorités, donc voilà. Et avec le 8 de coupe, pour moi ici, bon bah il faudra faire gaffe quoi. Il faudra faire gaffe parce qu'il y a beaucoup de cadeaux que vous pourriez effectivement recevoir si vous faites doucement. Ouais, mais ça dépendra du comportement que vous avez eu. Si vous avez effectivement un problème avec une papesse, avec une femme traditionnaliste, ça dépend. Si vous trahissez ou si vous avez trahi, ça dépend de ce que vous avez fait, hein. D'accord? Très bien, donc faites attention à votre comportement et si par contre en revanche c'est elle qui vous a trahi, parce qu'il y avait aussi ça ces derniers temps, c'est-à-dire la papesse qui trahit, donc si c'est une trahison de sa part, c'est-à-dire qu'elle n'a pas, ben c'est quelqu'un peut-être on ne sait pas hein, pour quelle raison cette personne-là s'est retournée contre vous, bon, eh ben voilà, dans tous les cas il y aura le soleil par rapport à cette trahison-là. Génial, c'est génial mes chéris, moi comme je vous dis, ah ben il faut voir qui avait tort et qui avait raison dans cette affaire-là. Mais dans tous les cas, avec le soleil, les choses sont révélées et puis il y a la victoire. Hein. Oui, il y a la victoire sur les mensonges, sur les jeux de pouvoir, sur les jeux de manipulation ici. Il y a des personnes qui n'ont aucun scrupule et aucun code. Hein. Ils ont des pouvoirs et ils ne l'utilisent pas du tout pour le bien. Hein. D'accord? Voilà, donc c'est ça on appelle la sorcellerie. Eh ben, après, ça devient de la sorcellerie, mes chéris, bien sûr, bien sûr. Donc voilà. Donc même si effectivement les nouvelles sur le plan financier arrivent très lentement en raison de ce qu'elles ont mis en place, on vous dit de ne pas vous inquiéter. 5 d'épée, vous allez peut-être enfin arrêter d'être une victime pour pouvoir être ben oui, au final, vous allez devenir le bourreau. Donc je suppose que vous aurez affaire à quelqu'un d'autre là. Oui. Et vous allez pouvoir vous reposer, mes chéris, ici. Ah ouais, là j'ai des vacances avec les masculins. Donc mes féminines, j'espère que c'est pas de vous. Je vous répète à nouveau, je préfère que vous soyez la tierce aujourd'hui, mais j'espère que c'est pas de vous dont il s'agit ici parce que vous allez morfler, hein, parce que ces masculins-là vont se retrouver effectivement. Quand ils vont accepter de faire amende honorable auprès de vous, qui vont s'excuser, etc. Même s'ils ont été dans l'énergie de fuite ou quoi, quand ils vont s'excuser auprès de vous, effectivement, voilà, le soleil va commencer à briller pour vous deux. Et c'est ça qui nous intéresse. Bah oui, c'est ça qui nous intéresse. Une fois qu'ils ont vu clair dans la tierce, là, enfin, entre guillemets, hein, parce que c'est la féminine du jour. Donc bon, ben pour moi, c'est l'énergie de la tierce. Hein. Avec ce genre de comportement-là, voilà. Enfin bref, du coup, mes chéris, voyons voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on nous dit? Non, parce qu'on va pas rester trois plombes non plus. Alors, mes consultants, mes consultantes ici, c'est votre courage qui vous permettra de célébrer la semaine prochaine. Oui, parce que vous allez peut-être mettre un terme à une relation professionnelle. D'accord? Vous allez célébrer
et peut-être changer d'activité professionnelle et sortir de la trahison, parce que en fait pour moi ici cette trahison sur le plan professionnel, au vu de ce qui peut-être était proposé, hein, c'était peut-être quelque chose de tout nouveau, hein, tout récent, hein, vous veniez peut-être à peine d'accepter peut-être ce contrat, ou c'est quelque chose qui vous a été proposé il y a pas si longtemps que ça, mais dans tous les cas vous sentez que le truc était trop alléchant sur le plan financier, parce qu'en réalité c'était un appât, il y avait une couille à l'intérieur, hein, d'accord, vous m'excusez de l'expression, mais il y a une couille là. Voilà, c'est un jeu de pouvoir, c'est de la manipulation, il y a du mensonge ici, donc voilà, on réévalue le truc un peu avec le jugement, n'est-ce pas? Voilà, si jamais effectivement il y a un jugement qui tombe, ben ce sera une bonne chose, parce que comme ça on réévalue, hein, voilà, c'est la période de transition, et puis on préfère à la rigueur que l'argent arrive lentement plutôt que ça arrive vite, et puis que ce soit pas très très bon pour soi, hein, d'accord. Et d'ailleurs ce sont pas tous les accords financiers qui peuvent être intéressants, même spirituellement parlant, ça dépend des gens, d'accord. Donc in fine, du coup mes chéris, surtout lorsque vous êtes dans des métiers de service, d'accord, chevalier de denier, c'est chercher un service, rendre un service, demander service, enfin bref, en tout cas dans ce jeu. Donc voilà, les nouvelles, même si elles étaient lentes au départ, le simple fait que vous acceptiez effectivement que certaines propositions soient en réalité une trahison, voilà, et que ce soit des sommes qui, même lorsqu'elles sont astronomiques, en réalité, elles sont pas bonnes pour vous, eh bien, à ce moment-là, même si, effectivement, au départ, vous avez l'impression que, il y a des choses qui arrivaient lentement, c'est pas très grave, parce que, in fine, ça va arriver bien plus vite que ce que vous croyez. Au final, vous allez avoir des nouvelles qui vont se hâter vers vous, et c'est ça qui va être génial. Vous allez comprendre pourquoi il fallait rester patient. Voilà. Donc, le soleil, génial. Et je pense que cette personne va, à force de, tu sais, à force d'être, comment te dire, à force d'être un espion ou une espionne là de ta vie, cette personne va renégocier le truc, d'accord? Parce qu'au départ, ce qu'il proposait ou ce qu'elle proposait, c'était un mensonge. D'accord? Voilà, c'était de la manipulation, c'était un mensonge. Donc maintenant, cette personne va réapprendre à négocier. Bon, eh bien, il y a toujours une trahison, hein. J'essaye de voir le truc, mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Moi, je préfère te dire ça comme ça. Écoute, avec l'étoile, ben, cet espionnage-là va s'effondrer. Donc, ça, c'est bien. Et voilà. Et maintenant, vous allez pouvoir effectivement vous rendre compte que vous n'êtes pas des amis. On n'arrête pas de vous dire ça sur le plan professionnel, sur le plan financier, mes chéris. Vous n'êtes pas des amis, hein. D'accord? Voilà. Il y a des gens qui sont là, vous voyez, vous avez l'impression que vous pouvez bosser avec. En réalité, vous pouvez pas bosser avec ce genre de personnes-là. Ce sont juste des espions ou des espionnes ici. Ok? C'est tout. C'est pas autre chose. Ce sont des personnes qui tentent peut-être d'évaluer votre poids sur le plan financier. C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce que tu es capable d'accepter comme somme d'argent? D'accord? Pour travailler. Que ce soit sur le plan spirituel ou que ce soit sur le plan humain. D'accord? Donc, on te propose un contrat de travail pour voir qu'est-ce que tu vaux. Voilà. Jusqu'où comment tu t'évalues, en fait, quelque part. Voilà. Et c'est pour ça que ces derniers temps, avec The Citadel, avec l'oracle The Citadel, on disait au masculin, il faut que tu aies plus revalorise-toi un peu. Parce que tu te mets trop bas, trop à la baisse. Donc, revalorise-toi un petit peu, parce que on a une féminine qui est en train, entre guillemets, de se foutre un petit peu de ta gueule, là. D'accord? Donc, du coup, mes très chers masculins ici, ces trahisons-là sont une bonne chose, parce que c'est ça qui vous permet en fait de vous rendre compte que vous avez une très belle étoile. Et c'est là que vous vous rendez compte également que vous avez des personnes qui ont très bien compris que vous aviez une très belle étoile et que vous étiez du genre à avoir la volonté du roi de feu, c'est-à-dire de faire les choses très rapidement. Mais on vous demande d'éviter de vous hâter, de prendre le temps effectivement de vous rendre compte de toutes les questions qu'il faudrait effectivement se poser. Faites vos recherches sur internet s'il le faut. Ne vous inquiétez pas, de toutes les façons on vous espionne dans tous les cas, donc c'est pas ça le souci. Et puis acceptez que effectivement certaines croyances s'effondrent, parce que de toutes les façons vous aviez été avertis de ça, et acceptez également le fait que vous soyez pas des amis.
Voilà, et c'est à ce moment-là que vous comprendrez l'importance de voir l'ermite, de voir le prêtre vaudou, de voir le traditionnaliste, de voir le gardien de la tradition, d'accord, de voir le féticheur. C'est parce que vous pourrez pas faire autrement. Si vous avez en face de vous une papesse, vous pouvez pas ne pas soit aller vous retrouver effectivement chez une papesse qui a quelque chose de plus fort que l'autre, soit aller chez un ermite, donc du coup un masculin qui a des choses qui sont plus fortes que cette femme-là. Auquel cas, vous pouvez pas, hein, d'accord? Auquel cas, vous allez perdre des sous, là. 5 de denier. Ok? Vous allez perdre des sous, hein. Ok? Donc, il vaut mieux, moi je pense qu'il vaut mieux que vous perdiez effectivement parce que c'est ce qui va être juste. D'accord, c'est ce qui va être juste. Et les nouvelles que vous aurez juste après, justement, par rapport effectivement au déplacement, au voyage, etc., vous allez changer d'attitude. Au vu de la naissance qui va arriver, je pense que vous vous verrez clair maintenant. Même si vous avez le sentiment que le voyage n'est pas forcément des plus évidents, mais il y a un retour à l'harmonie. Et puis faites le deuil de la précédente relation, s'il vous plaît, mes très chers masculins ici. Sinon, vous vous en sortirez pas. D'accord? Donc, si jamais ça vous coûte cher de payer les avocats ou quoi, je vous dis pas les démarches qu'il y a à faire selon vos moyens. Hein, vous aurez, il faut vous chercher, mes chéris. Il faut vous chercher, hein. D'accord? Voilà, il faut vous chercher. Voilà. Et puis, tout ce qui est relié dans tous les cas aux enfants, bon voilà, à l'enfant ou aux enfants, comme on a beaucoup de petits valets là, donc des jeunes, donc voilà, il faut s'en occuper dans tous les cas, donc ça fait perdre des sous, bien entendu, mais il vaut mieux, d'accord? Il vaut mieux. Ben ouais, parce que si on vous parle d'héritage, c'est que ce sont vos héritiers ou votre héritier, c'est votre héritier dont il est question, vous pouvez pas laisser comme ça, hein. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Donc voilà, on s'occupe de ses enfants. Quand on est sur la voie des ancêtres, on s'occupe de ses enfants. Il y a de la déception, mes chéris, c'est normal parce qu'il y a eu trahison. D'accord? Et puis, elle n'arrête pas d'être en compétition, la dite féminine, là, par rapport à la tierce en question. Donc voilà, maintenant j'espère que vous saurez effectivement préserver vos legs, vos héritages. Même si la personne vient s'excuser, mes chéris, moi je pense pas, hein, c'est pas la peine. Hein. J'espère que vous allez voir clair dans la trahison de cette personne-là, hein, et dans sa sorcellerie. Elle voudra venir s'excuser. Hein. Faudra pas accepter les excuses là. Hein. Il y a des trahisons là. Il y a un niveau auquel on n'arrive pas en fait. Parce qu'elle veut vous faire signer des choses que faut pas que vous signiez en fait. D'accord? Il faut bien évaluer le truc pour que, effectivement, les choses aillent dans votre sens. Mais vous signez pas tout, hein. C'est pas tout qu'on signe, hein. D'accord? Voilà. Bon, mes chéris, bah écoutez, la semaine a l'air d'être géniale. Alors, mes féminines, je suis désolée, mais alors, voyons voir. On termine avec les conseils. Les conseils pour mes consultantes pour ce jour. Conseils. Mes consultantes pour ce jour. On me dit j'aurais dû faire le Néfertari Tarot, mais laissons ça comme ça. Mes féminines qui sont avec moi et qui sont pas contentes, on vous dit que vous avez besoin, là pour le moment, vous avez le sentiment peut-être que vous n'êtes pas à la bonne place, surtout lorsque vous n'êtes pas la tierce du jour, c'est-à-dire lorsque vous n'êtes pas celle qui est enceinte. D'accord? Voilà, et qu'on vous a tiré les oreilles parce que vous savez très bien ce que vous avez fait. Très bien. Donc, on vous dit clairement qu'on vous sonne la sonnette d'alarme, on vous cloche un peu. Voilà. Parce que là, pour le moment, c'est pas agréable, là où vous vous trouvez. D'accord? Pour aujourd'hui, vous avez le sentiment que vous n'êtes pas au bon endroit et que c'est pas agréable. Mais vous aviez plusieurs clés à la base. Vous aviez plusieurs clés pour pouvoir passer de l'autre côté. D'accord? Pour passer l'autre porte. Même si, effectivement, la porte en question était reliée au fait de faire un deuil. D'accord? Même si c'était relié à la mort. Ok? La mort d'une relation, la mort d'un lien. Donc, du coup, on vous dit qu'il est temps que vous prêtiez attention, effectivement, aux détails, qui sont pas si détails que ça, et que vous coupiez, effectivement, le lien. D'accord? Et je vous répète à nouveau, couper un lien, ça se fait pas chez l'énergéticien, ça se fait pas chez le magnétiseur, ça se fait chez le féticheur. D'accord? Donc, vos histoires de j'allume bougie, je mets un fil rouge autour de la première, autour de la deuxième, et puis je brûle, ça va pas couper le lien, mes chéris. D'accord? Il vous faut voir quelqu'un qui va faire effectivement ce travail-là pour que vous puissiez effectivement couper ce lien-là. Ok? Voilà. Très bien. Alors, du coup, ça, c'est mes féminines du jour. Mes masculins,
Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport aux féminines qui vous ont fait du mal là? Bah oui. Après, on va voir pour la tierce, votre attitude. On vous a déjà conseillé, mais par rapport aux féminines qui vous ont fait du mal, si ça tombe pas, je coupe et puis je prends. Ah. Et puis, on me dit de vous rajouter le The Kemetic Tarot. Donc, c'est génial. Et est-ce qu'on en prend encore une autre pour les féminines qui vous ont fait du mal, là, qui vous ont lancé des sorts? Et oui. Les féminines qui vous ont lancé des sorts, là, pour vous détourner d'une féminine qui peut être enceinte de vous d'ailleurs, ou qui a été enceinte de vous et puis que vous avez loupé tout le truc, tout le processus, la grossesse, l'accouchement, vous avez tout loupé. Voilà. Et du coup, avec celle avec laquelle vous avez tout loupé, quels sont les conseils pour mes masculins? Si ça tombe pas en coupe, on prend énormément également. Vos conseils, eh ben dites donc. Alors, faut pas s'improviser priest, mes très chers masculins ici. Évitez de vous, comment on appelle ça? De vous improviser priest. Mais on y reviendra. Alors, en ce qui concerne donc du coup vos féminines, d'accord, celles qui vous ont fait du mal, on vous dit les fondations du truc, c'était pas bon, d'accord? Voilà. Donc la fondation, il faut observer quelle était la fondation de cette relation-là, d'accord? Vous êtes un guerrier, certes, mais au final, vous n'êtes pas véritablement vous-même lorsque vous êtes effectivement avec cette féminine-là. Vous portez un masque, vous n'êtes pas totalement heureux. Et c'est pour ça que depuis hier, dans les guidances, on vous dit, mes très chers masculins, évitez de jouer la mascarade de je suis heureux. Vous n'êtes pas heureux avec ces féminines-là. D'accord? Voilà. Donc, il faut peut-être se rendre à l'évidence de ça. Ensuite, avec la tierce qui, donc, du coup, a porté votre enfant, on vous demande, s'il vous plaît, d'éviter de comment on dit ça? De vous inventer priest. D'accord? Il faut pas comment on dit ça? Comment est-ce qu'on dit ça? Il faut pas s'auto-proclamer priest. Le priest, c'est pas n'importe quelle responsabilité, d'accord? Je vous répète à nouveau, nos temples, c'est les lieux où on peut venir avec nos poules, nos boucs, et puis on peut faire nos cérémonies dessus, sur nos objets sacrés. Les temples qui sont sans objets sacrés, là, on peut pas venir avec nos poules, nos boucs, nos béliers. C'est que on n'est pas encore dans un temple. On est OK? Voilà. Donc, voilà. Nos temples sacrés sont les lieux où nos objets sacrés se trouvent et où on peut faire nos rituels. OK? Et c'est la raison pour laquelle on vous dit avec The Priest que certaines erreurs de votre vie vont vous servir de leçon. D'accord? Et maintenant, au lieu de la vengeance, il y a un choix à faire. Mais seulement si vous acceptez de growth, de grandir avec The Pilgrim à l'envers. Ça veut dire que votre cheminement spirituel, même que vous aviez commencé à faire là, en étant égaré, en n'ayant pas forcément la lumière, parce que vous aviez décidé que la féminine, c'était celle avec laquelle vous étiez censé rester. Maintenant, vous allez mettre le doigt sur le fait qu'elle vous avait fait. Elle vous avait lancé des sorts pour que vous puissiez effectivement quitter la tierce. D'accord? Voilà, c'est pour ça que maintenant, vous avez awareness, the waker. Voilà, celui qui est éveillé, celui qui est conscient. Celui qui est conscient qu'on voulait l'assassiner. Ah, celui qui est conscient qu'on voulait l'assassiner, d'accord? Et celui qui est conscient que les émotions n'auront pas leur place dans cette situation-là, vous avez des décisions très difficiles à prendre et ça va vous demander de ne pas être dans les émotions ici, hein, d'accord? Parce qu'il y a une logique, voilà. Si on a manipulé vos sentiments, vos émotions, c'est dans ce sens-là qu'on vous dit que nos spiritualités sont fortes. Parce que vous avez l'impression que vous aimez quelqu'un alors que déjà on vous a attaché là-bas. Donc c'est pour ça que vous êtes persuadé que vous êtes dans l'amour, hein? Vous êtes amoureux comme dans le film. Et en fait, on vous a bien attaché. Très bien attaché, ligoté même, bien. Cadenassé, tout. Voilà, et puis vous pouvez pas parler, et puis vous n'avez pas votre tête pour vous. Donc voilà. Hein. Voilà mes chéris.
La roue est en train de tourner par rapport effectivement à ces féminines-là. Et il faut accepter que ça s'effondre. Et ça va s'effondrer. Ça va s'effondrer, hein. Voilà, il faut que vous fassiez le deuil, mes très chers masculins ici. Et puis, c'est vous qui devez être comme Hatshepsut. C'est-à-dire que là, pour moi, Annie, dans ce jeu, le 0, c'est le consultant. Donc, c'est à vous d'être comme Hatshepsut, c'est-à-dire être conscient, être minutieux pour savoir où est votre paix. Il faut couper. D'accord? Et puis, il faut être très intelligent. Voilà, très intuitif et très intelligent. Très bien. Et avec, donc, du coup, la tierce qui est enceinte de vous, qui a eu votre enfant ou quoi. Ah, première chose, par contre, pour le moment, il y a des responsabilités financières que vous ne pourrez pas prendre. Pas tout de suite. Avec le roi de terre, vous ne pourrez pas faire preuve de la générosité dont vous vouliez effectivement faire preuve, tout simplement parce que peut-être qu'il y a le jugement qui arrive et vous arrivez peut-être pas à répondre à certaines questions pour moi ici. Vous aurez du mal, hein, mes très chers masculins. Vous allez avoir du mal. Ah. Donc maintenant, c'est à vous de voir parce qu'il y a la possibilité d'un nouvel amour. Hein. Il y a peut-être effectivement As de coupe, la naissance, la bonne nouvelle. Mais maintenant, si vous décidez que ni avec la tierce ni avec la féminine, vous avez envie effectivement d'être en couple, ce sera à vous de voir. C'est à vous de faire le choix. D'accord? Qui s'impose. Ben oui, parce que l'As d'épée à l'envers, attendez que je vous dise. Et pas l'As d'épée, valet d'épée à l'envers. Parce que normalement, la carte 20, elle vous parle d'une réconciliation. Mais maintenant, si la réconciliation, vous n'en avez pas envie, là, bon, c'est vrai que c'est vous qui voyez. Hein. Ah là 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 là. J'ai des masculins qui sont têtus. Faut pas croire que c'est que les féminines qui sont têtues. Hein. Bah, en fait, je pense que quelque part, vous avez un manque de reconnaissance ici par rapport à ce qu'elle a pu faire pour vous, la tierce. Il y a un gros manque de reconnaissance et du coup, même les accomplissements que vous étiez censés effectivement avoir et célébrer avec elle, ils sont en échec ici. Parce qu'il y a un problème au niveau effectivement des accomplissements ou de la grande curiosité dont vous étiez censé faire preuve pour pouvoir comprendre que effectivement il y avait des bonheurs avec cette dernière-là. Mais comme vous voulez pas le comprendre, parce que ça vous arrange peut-être pas aussi, hein. Je sais pas en quoi ça vous arrange pas, mais en tout cas ça vous arrange pas. Ah, c'est parce que peut-être les gens la voient peut-être mal. Peut-être parce que effectivement il y a des problèmes au niveau. On vous dit que vous avez un très mauvais jugement par rapport à cette dernière-là, hein, parce que vous avez l'impression qu'elle n'est pas qualifiée ou que financièrement ça ne va pas. Elle n'est pas bien vue par le public, que ça ne vous plaît pas, mais en tout cas c'est avec cette dernière-là que vous seriez heureux. Avec la première c'est la folie, avec la deuxième vous avez l'amour. Maintenant, c'est vous qui voyez mes masculins. On va pas vous forcer. Hein. Et mes très chers tierces, pour le coup, pour ce jour, faut pas forcer. Hein. Attendez qu'on voit quel est votre conseil à vous. Parce que lorsque vous êtes la tierce du tirage quand même, il faut quand même qu'on vous conseille par rapport à ces masculins-là qui vous ont déjà que ils sont partis avec eux, on comprend pas qui là. Quelqu'un même qui les a fait, même quelqu'un qui n'a... Pour moi, c'est pas de l'amour en fait. Hein. Quand on lance des sorts à quelqu'un, on n'aime pas la personne. Voilà. On veut la posséder, c'est pas pareil. D'accord? On veut la posséder comme on possède un sac Chanel. Et le sac, il n'a pas le choix. Mais en même temps, c'est sa fonction première d'être possédé. Un humain, on ne le possède pas. Hein? Voilà. Le sac, il s'en fout, il faut l'acheter. C'est comme ça, il est créé pour ça. Il est conçu pour ça. Pour être possédé. Mais l'humain n'est pas fait pour être possédé. Sinon, c'est l'esclavage. Ou bien... Voilà. Donc, ma féminine qui est la tierce, donc du coup qui a eu un masculin qui l'a lâché en pleine grossesse ou qui l'a laissé, alors voilà. Alors, on te dit ma chérie que tu es la reine. Ta détermination fait ta force, ton sens du sacrifice également. Mais pour le moment, le monde du rêve est un peu trop présent dans ton esprit et dans ton cœur. Tu es encore the sleeper.
Il y a des causes à effet que tu vas peut-être constater. Maintenant, en fait, on te donne la réponse par rapport effectivement au rêve que tu avais. Mais le plus important maintenant pour toi, c'est the parenthood, c'est-à-dire la parentalité, ce que tu as l'intention de léguer. Donc, on te demande de rester concentré, du coup, sur le fait d'être mère. D'accord? Voilà. Alors, sur ta grossesse actuelle ou sur, voilà, la naissance que tu as eue, les enfants que tu as eus. Voilà. Et même si mon rôle là, il est parti, mais c'est pas ton problème. D'accord? Donc, pour le moment, là, tu es trop endormie, ma chérie. Tu es trop en dormance. Voilà. Puis, ça va péter, hein. Ma chérie, ça va péter. On te dit que c'est un homme, si justement, tu n'es pas quelqu'un qui arrive effectivement à être éclairé. Attends, laisse-moi te faire une quatrième parce que j'aime pas le 3 pour femme. Que si tu es suffisamment éclairée, ma chérie, si tu n'es pas suffisamment éclairée, il y aura un souci parce que tu vas peut-être prendre des responsabilités sur cet homme-là, c'est-à-dire que tu vas le prendre sur ton cœur alors qu'il faudrait pas. Parce que tout autant qu'il sait pas ce qu'il veut, tu vois comment on le conseille et puis il fait quand même à sa tête. Donc, tu vas aller t'emmerder pour rien. D'accord? Je suis longue aujourd'hui. Je comprends pas pourquoi. Alors, la dernière carte pour mes féminines, qui sont celles qui ont été lésées dans l'histoire, s'il vous plaît, par rapport à ces masculins-là. Voilà, il y aura de la reconnaissance. Si il est reconnaissant, si effectivement cette personne reconnaît ta parentalité, le fait que tu sois une bonne maman. Voilà, à ce moment-là, ok. Et puis avec tout ce que tu as vécu avec le musicien, si tu es une artiste, si tu es une musicienne, il y a la possibilité que tu sois très inspirée pour du coup les morceaux que tu as à écrire ou les chansons que tu as à chanter. Voilà, que ce soit au niveau de la musique ou de la danse pour le coup. Voilà, on te demande de t'exprimer, même si lui, il ne te voit pas tel que tu es. Si jamais ça t'a fait perdre confiance en toi, on te dit de retrouver l'harmonie au niveau de ton corps et de ne pas t'occuper des gens, de t'exprimer, ma chérie. Et puis, on te dit qu'il y a un risque à prendre. Comme la carte n'est pas tombée, la question c'est est-ce que tu vas perdre ou est-ce que tu vas gagner et est-ce que tu vas prendre le risque avec cet homme-là? Ah, c'est la grosse question, ma chérie. C'est la grosse question. Donc, le conseil, 7 de coupe, je te répète à nouveau, il faut sortir dans les mauvais rêves, toi aussi, ma chérie. Hein, d'accord? Parce qu'il y a des pièges dans cette relation-là. D'accord? Il y a des pistes, il y a des choses qui sont piégées. Alors, est-ce que toi-même, tu n'as pas l'impression que toi-même, tu es piégé en ayant son enfant ou ses enfants en étant enceinte ou quoi? Ça peut être ça aussi. Hein. Tu as l'impression d'avoir été piégé en ayant eu son enfant ou ses enfants. Voilà. En étant enceinte de lui. Bon. Mais je pense que quelque part, en fait, il y a eu, à un moment donné, il y a eu, je sais pas, un mauvais conseiller. Un mauvais conseiller pour moi ici, ma chérie. Avec le pape à l'envers, Théotie à l'envers, c'est qu'il y a eu un mauvais conseiller ou une sagesse qui n'a pas été totale. On n'a pas demandé l'aide des ancêtres, peut-être d'ailleurs, pour pouvoir gérer cette situation-là. Donc, il faut voir, ma chérie. Je veux rajouter. La chose est terminée, presque. En tout cas, c'est presque terminé. Sur le pape à l'envers. Oui. Parce que tu ne veux pas aussi être conseillé. Tu n'as pas peut-être envie aussi. Tu veux pas te remettre en question avec le jugement. Parce qu'il y a très certainement ta part de responsabilité aussi là-dedans, ma chérie. C'était trop facile. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh, j'ai trop de cartes qui se sont retournées. C'est quelle affaire? C'est quelle connerie, ça, là? Non, on veut pas. Oui. Je pense que tu vas devoir trouver un nouvel amoureux, ma chérie, ici. Hein. Si c'est pas quelqu'un qui revient, mais genre dans l'optique de j'ai compris la leçon, je suis sage dorénavant, je suis là pour l'harmonie familiale, etc. C'est pas la peine, ma chérie. Hein. C'est pour ça que peut-être que tu vas devoir trancher puis passer à autre chose. Alors, si tu hésitais entre un taureau vierge capricorne et un gémeaux balance verseau, il se peut que le gémeaux balance verseau soit plus positif pour toi que le taureau vierge capricorne, malheureusement. D'accord? Voilà, en tout cas de ce que j'ai là pour ce jour. Mais dans tous les cas, il va falloir que tu tranches et que tu te lèves et que tu te battes au moins pour tes enfants.
Voilà ma chérie, eh bien c'était le message du jour, j'espère que ça vous fera du bien, en tout cas moi ça m'a fait plaisir, merci d'avoir été là dans les commentaires pour les likes, je vous souhaite du courage à tous et à toutes, peu importe les acteurs que vous avez été dans ce film du jour, et on se dit à très bientôt, prenez soin de vous, la suite peut-être sur le salon privé, ciao ciao.